Je suis Patrick Evenot, je suis le directeur du Festival et du marché international du film d'animation à Annecy. Qu'est-ce que ce festival, qu'est-ce que ce marché? On va d'abord s'arrêter sur le marché qui fête cette année ses 30 ans. Donc il a été créé en 1985 dans la foulée du plan Langue et il a été créé parce qu'à cette époque naissait une industrie un peu partout dans le monde, naissait au sein des chaînes de télévision des programmes pour la jeunesse, des cases pour la jeunesse. Il y avait la nécessité d'un rendez-vous où les professionnels allaient pouvoir se retrouver et contribuer chacun à leur place à faire que cette industrie existe et que la création se développe. Le festival, lui, étant beaucoup plus ancien puisqu'il a été créé ici à Annecy en 1960. Sur quel constat, sur quelle idée, quelle initiative 1960 Ouais. C'était un autre monde, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y avait eu 2 premières éditions, 56 et 58 à Cannes, dans le cadre du festival, le festival de Cannes, et je crois que les gens de l'époque n'ont pas vraiment trouvé leur place dans ce grand bardon de cannois, à l'époque des starlettes sur la plage, et donc ils ont cherché un endroit où ils pourraient avoir leur manifestation, et il se trouve qu'à Annecy, il y avait un ciné-club très puissant, des militants de cinéma très disponible à cette idée et une municipalité qui a accueilli favorablement l'idée. Voilà comment ça s'est créé, quelques centaines de participants en 1960 et plus de 8000 aujourd'hui. Alors quelle est la fonction du festival et du marché dans l'industrie? Ce sont des fonctions puisque, vous le dites bien, c'est un festival et un marché, ce qui fait toute l'originalité d'Annecy, c'est d'avoir voulu et de continuer à réussir, je crois, à associer un festival et un marché, et donc que cet événement concerne tous les acteurs du monde de l'animation, les créateurs, les gens qui font l'industrie, les gens qui font le financement de l'industrie, les techniciens, les auteurs, les étudiants, ils sont très nombreux ici à venir se nourrir d'animation avant de même en faire leur métier. C'est cette capacité à faire des propositions à l'ensemble de ces acteurs du monde de l'animation qui fait la singularité, sans doute la force d'Annecy. Voilà. Qui est-ce qu'on voit dans les salles? Les différentes salles du reste. Oui, parlons des projections en salle dans un premier temps. S'il s'agit des projections, je vais vous livrer un petit secret, on a des quotas, c'est-à-dire chacune des catégories représentées ici au festival a son quota de place. Donc on va retrouver tout le monde, les étudiants, j'en ai dit un mot, les festivaliers, je les qualifie ainsi parce qu'eux ont une accréditation surtout pour aller voir des films, donc ça va être leur occupation principale. Les personnes qui, elles, sont plus attachées à participer à ce qu'on appelle les rencontres, c'est-à-dire des moments de médiation entre les films, les auteurs et le public, et puis les participants du marché du film qui, eux aussi, peuvent venir, et on les invite fortement à venir voir des films. Et le grand public, il y a toujours une petite part réservée au grand public dans les salles d'Annecy. Alors par contre, les projections publiques et extérieures, ça c'est la grande célébration de l'animation pour tous. Absolument, ce sont dans un cadre qui est quand même assez magnifique, qui est celui du lac d'Annecy et des montagnes en arrière-plan, des projections à la nuit tombante sur une grande pelouse là où il peut y avoir des milliers de personnes, on a eu jusqu'à 8000 personnes. Et quand le temps est avec nous, c'est des moments vraiment magnifiques où les gens viennent en famille, voir un film en plein air et participer à la fête. Alors avec la casquette de programmateur, même si ce n'est pas vous, quels sont les types de films que vous cherchez et que vous voulez présenter au public? Le festival a l'ambition de présenter toutes les formes que prend l'animation. C'est pour ça d'ailleurs que la compétition se décline en court-métrage, film de télévision et de commande, film de fin d'études, long-métrage. Donc tous ces formats, toutes ces formes artistiques ont leur place à Annecy. Alors évidemment, ce qui est sans doute plus l'objet des regards de la presse et même du public, ce sont les longs métrages, parce que ce sont les films après qu'on va retrouver en salle. Et là, notre ambition, elle est de présenter des films inédits venant du monde entier. Pour vous donner une idée, on a reçu cette année 72 films soumis à la compétition, 72 longs métrages. Nous en avons gardé 9 en compétition, 9 en sélection officielle hors compétition. Et puis il y a ce qu'on appelle les séances événements, donc des films qui ne sont pas en compétition, mais dont la première projection mondiale a lieu ici à Annecy. C'était le cas hier soir de Lyon par exemple, ce sera le cas ce soir de Phantom Boy, des studios Folie Image. Et les cours, combien à peu près, combien de soumissions? Alors on a, je ne saurais pas distinguer, je sais qu'on a reçu 2600 films. Ah oui.
2606 même, pour être tout à fait exact, venant du monde entier. Pour vous donner une échelle, quand en 98 il a été décidé d'annualiser la manifestation qui auparavant avait lieu tous les 2 ans, une des raisons était qu'on recevait trop de films, et à l'époque on en recevait 1200 tous les 2 ans. Aujourd'hui on en reçoit 1600 par an. Ça donne une idée de la croissance de l'événement, mais aussi aujourd'hui de l'animation, du devenir de l'animation qui s'est extraordinairement répandu à travers le monde. Et il y a beaucoup de pays qui n'avaient aucune production il y a 10 ans, qui aujourd'hui sont des joueurs très importants. Les temps forts du festival de l'édition 2015, dont vous êtes le plus fier? C'est une anecdote peut-être, mais si vous me posez cette question à moi personnellement, je dirais que le retour dans le lieu historique du festival, le centre Bonlieu où nous sommes là, après 2 ans de travaux, ça a quand même été un événement important, parce que je crois que les festivaliers ont eu le plaisir à se retrouver dans cet écrin historique, et on a retrouvé aussi toutes les autres fonctions du festival, la boutique du festival, les dédicaces, le club partenaire, la presse était là aussi. De retrouver ce lieu, c'était important, et puis de voir ces foules dans les salles, de voir la ferveur du public d'Annecy. Je m'en lasse pas de ça, je dois dire. Un commentaire personnel, si vous le permettez, c'est un festival énorme, important, qui est devenu presque une institution de mon point de vue, et quand on regarde le ou les programmes, déjà ça prend 3 kilos dans votre valise, on en voit l'étendue, l'importance, la richesse. Je me demande comment font les festivaliers pour satisfaire à leur envie dévorante et essayer de voir tout ce qu'ils ont envie de voir. Ça, c'est strictement impossible. Oui. C'est strictement impossible de voir tout ce qu'on a envie de voir. Si pour un peu qu'on a un appétit féroce d'animation, on n'y arrivera pas. C'est pas que l'on cherche à frustrer le spectateur. Je pense que l'expérience d'un festival, c'est aussi de revenir en disant « Ah, j'ai raté un truc parce que le lendemain, on m'a parlé d'un programme qui était formidable, que j'avais pas coché, que j'avais pas identifié, ou pour lequel j'ai pas pu avoir de place, je reviendrai l'année prochaine. » Au-delà de ça, nous construisons aussi une programmation, et le délégué artistique Marcel Jean, au premier chef, en imaginant aussi satisfaire différentes aspirations du public. Tout le monde n'a pas envie d'aller voir la même chose, n'a pas le même besoin professionnel d'aller à telle ou telle séance. Donc c'est une offre qui est vaste, mais aussi pour satisfaire des demandes qui sont elles-mêmes très différentes les unes des autres. Alors peut-être pour terminer, que voyez-vous comme évolution souhaitable et sur laquelle vous travaillez déjà pour votre festival et votre marché? Pardon, je réponds un tout petit peu à côté. La chose la plus importante, je crois, c'est d'assumer cette croissance. On l'a voulu, donc ça c'est bien. D'y répondre au plan de l'organisation, ça c'est un enjeu qui est fondamental. Et ensuite, je dirais de conserver l'esprit. Alors ça ne va pas être facile de transmettre ce qu'est cet esprit à Annecy, mais c'est souvent ce qu'on nous adresse comme compliment, c'est de dire voilà, on vient ici, on voit des films merveilleux, on travaille bien, mais aussi c'est très agréable, on est bien accueilli, il y a un esprit particulier, et ça je crois qu'à toute force il faut que l'on conserve cet esprit tout en cherchant à être encore plus important, d'avoir ici les films qui comptent, d'avoir les décideurs qui comptent, et ça c'est jamais acquis. Ouais. Patrick Evenot, merci beaucoup d'avoir partagé vos impressions et votre bilan, et toutes mes félicitations, et je suis sûr que nos spectateurs, visiteurs de filmfestival.com seront très heureux d'être entrés un peu plus dans le quotidien d'un fondateur, patron de festival de cette envergure. Merci. Merci. D'avoir interrogé. Merci.